Nous voulons ensemble l'adorer. Gloire à Dieu. Dans le ciel, des millions, des trillions d'anges le louent, l'adorent, le servent. Dans le ciel, il y a plus d'adorateurs que de serviteurs. Et sur la terre, son Église l'adore. L'Église vivante que nous sommes. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Les autres ne connaissent pas comme nous. Nous sommes des enfants. Amen. Merci à Dieu. Merci de me laisser le privilège de dire quelques mots. Ce matin, je me suis réjoui. J'ai appris, moi, quelque chose que vous connaissez peut-être comme moi. Lorsque la communion se fait, tout marche bien. Amen. Dieu bénit lorsqu'on est unis. Gloire au Seigneur. S'appeler à un Père. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants sont unis à table. Amen. Amen. Le Père est malheureux lorsque les enfants se disputent. Le cœur de Dieu est réjoui. Parce qu'on est unis dans sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour ce matin. Gloire au Seigneur. Je vais vous lire quelques petits mots de la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit que Dieu, Hébreux 10, je vais vous lire là. Hébreux 10, Hébreux 11, verset 10. Car vous attendez la cité qu'elle est solide fondement, dans celle Dieu est l'architecte. Alors c'est l'architecte, gloire à Dieu. Il a fait un plan, on appelle le plan de la rédemption. Gloire au Seigneur. Il a créé une église, au Seigneur, qui est Kishmi, tout simplement. Et la Bible dit que, Hébreux 6, 3, 6, son église, c'est nous. Amen. Sa maison, c'est nous. C'est pas les murs, c'est pas les pierres. Nous sommes nous les pierres vivantes. Gloire au Seigneur. Nous le Seigneur. Écoutez, je vais vous lire notre texte. Hébreux 3, 6. Celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui construit, celui qui a tout construit, toute chose, c'est Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On doit tout à Dieu, gloire au Seigneur. L'honneur, c'est à Dieu, pas aux hommes, gloire au Seigneur. Il a tout construit, c'est Dieu qui le fait, gloire au Seigneur. Et sa maison, c'est lui. Gloire au Seigneur. Et Pierre nous conseille à nous tous ce matin, gloire au Seigneur. 1 Pierre 2, verset 4, il dit comme ça, approchez-vous. Il ne faut pas rester loin, frère et sœur. Amen. Il ne faut pas rester loin de celui qu'on aime. Approchez-vous de lui. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, Paul, pierre vivante. C'est nous l'église. Nous sommes des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Et nous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Dans cette maison, elle doit être spirituelle. Excuse-moi de dire ton nom, je dirai plus dans les frères et sœurs. Cette maison doit être spirituelle, excusez-moi. Le monde n'a pas le droit. Les gens du monde peuvent rentrer et se sauver. Mais ici, la place est pour Dieu. Une maison spirituelle, pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Il a tout créé pour nous. Il est l'architecte de la maison. Sa maison, c'est nous. Nous sommes le corps du Christ, gloire au Seigneur. Merci à Seigneur que la maison de Dieu doit être l'église, doit être une vie de communion. Amen. Amen. Une famille ensemble, gloire au Seigneur. Nous ne sommes plus étrangers. Jésus disait, quand vous priez, dites notre Père. Nous sommes tous fils de Dieu, gloire au Seigneur. Notre Père, gloire au Seigneur. Nous ne sommes plus étrangers, gloire au Seigneur. Une vie, une église. C'est devenu une église depuis quelques jours, gloire à Dieu. C'est un bâtiment qui est d'autre part. On l'a déplacé dans le lieu ici. Vous savez, je vous dis argument, lorsque l'église, il n'y aura pas de lieu d'église, il n'y a pas de réunion, Dieu ne sera pas là. Dieu sera là pour nous, il sera là. Amen. C'est nous l'église. Nous sommes sans l'église, nous sommes les pierres vivantes, au Seigneur.
Gloire à Dieu. Et je me dis quelque chose comme David disait, je me des mots, gloire au Seigneur. Plus que c'est une vie de communion. Est-ce que c'est une vie de communion, l'église? Amen. Amen. Gloire à Dieu. On disait, on est de Paris, vous êtes de Montpellier, l'autre de Bordeaux. Certains ne se connaissent même pas, mais il y a la vie qui passe en nous. Amen. Nous sommes les rachetés de son sang. Nous sommes des pierres vivantes, des Paul, une pierre d'Iac. Édifiez-vous ensemble pour former une maison spirituelle pour Dieu. Notre maison d'être spirituelle, gloire au Seigneur. Sapru de Dieu, gloire au Seigneur. C'est notre psaume qui disait, le psaume 122, verset 1. David te dit, je suis. C'est personnel, excusez-moi de dire ça, c'est singulier. Je suis quoi, David? Je suis dans la joie. Voyez, moi qui vous prêche l'évangile, je suis heureux. Et c'est moi qui est heureux, Esaïe. David dit, je suis heureux, moi. Parce que lorsque je vais à la maison de Dieu, je m'approche de Dieu. Amen. Le psaume disait, le psaume 73, verset 28, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je suis heureux d'aller à la réunion. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que tout seul. Moi, tout seul, ici, je ne serais pas heureux, frères et sœurs. Et David dit, je suis heureux. Ah, pourquoi, David? Lorsqu'on me dit, ah, il y a des gens avec moi. Pas tout seul. Je suis heureux tout seul, pour Dieu prier, louer le Seigneur. Mais David dit, non, t'es heureux, amen. Il y a aussi des frères avec toi. Quand on me dit, allons, ah, gloire à Dieu. Il y a aussi, gloire à Dieu, des frères avec moi, de la communion, gloire au Seigneur, allons ensemble dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Un chrétien ne vit pas seul. Il n'est pas l'ermite sur une montagne. Et ses frères et sœurs, ils louent le Seigneur ensemble, gloire au Seigneur. Des grands, des petits, des riches et des pauvres. Et on est ensemble, nous sommes heureux ensemble. Amen, gloire au Seigneur. Un enfant connaît le psaume 23. Le psaume 123 plutôt. Il est dit comme ça, oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est doux. On est frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu bénit. Excusez-moi, il ne dit pas, je te bénirai quand tu chanteras bien. Merci à ceux qui chantent bien, les frères qui chantent bien. Il ne dit pas, je te bénirai quand tu prêcheras bien. Merci à ceux qui prêchent bien. Il dit, je te bénirai quand tu seras en communion avec ton frère et ta soeur. Dieu bénit. Merci au Seigneur. C'est là que Dieu bénit. Lorsqu'on est unis ensemble, les frères espagnols, les frères catalans, Manouche, voyageurs, Rome, Sinti, sédentaires, c'est là que Dieu nous veut. Unis ensemble, gloire au Seigneur. Amen. Je vais parler un petit peu de la maison que Dieu a créée ensemble. Hein, gloire à Dieu, le frère David a prêché, le frère David, on a eu, frère Peter. Et Dieu disait à David, un roi, Luc, verset 18, puisque j'ai eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, alors elle n'est pas en nom de quelqu'un, la maison. Excusez-moi les amiteurs. Excusez-moi les anciens. C'est au nom de Jésus. Amen. Que cette maison a été bâtie. Alors, puisque tu as eu l'intention de bâtir en mon nom une maison, tu as bien fait. Alors, Seigneur, on a bien fait, David, les frères, pasteurs, je ne suis pas de nom, c'est aussi bien comme ça. Personne n'aura la gloire. La gloire n'est pas au vous, frère. Même pas à moi, même pas à David. À personne la gloire. C'est à lui la gloire. Amen. On chante souvent en France. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. C'est pas un homme, c'est un homme sur la terre, mais c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est lui qui est mort pour nous, et la gloire n'est pas à nous, la gloire est à lui. Amen. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour l'intention de créer l'Église en son nom. Et Dieu aime l'homme qui a de l'attention pour son œuvre. L'homme qui aime son œuvre. Je ne sais pas pour vous, mais on se soucie pour l'œuvre de Dieu. Vous aimez Dieu, frères et sœurs? Oui. Alors on aime son œuvre. Si on aime Dieu, on aime ce qu'il a créé. Il a créé une mission, on l'appelle les vies lumière. Et souvent de fois, on se fracasse, on se soucie, les pasteurs. Pour son œuvre, normale parfois. C'est l'œuvre de Dieu, elle est belle. Il l'a confiée, et Dieu aime l'homme qui se soucie pour son œuvre, pour son Seigneur. Vous savez, c'est pas moi, Isaïe, qui produit en moi. Mon père m'a appris quelque chose, le vieux génie. Isaïe, t'es encore est charnel, mon fils. Il est terre et on prendra la terre. T'es encore charnel, mais qui pas du spirituel. C'est Dieu, le spirituel en toi, qui crée du spirituel. Pas encore lui-même, mais l'esprit en toi de Dieu qui crée le spirituel en toi. Alors, au Seigneur, la Bible dit ce mot-là, en Philippiens 2:15, c'est Dieu qui crée en vous, gloire au Seigneur, le vouloir, le désir. Je me rappelle de ce lieu, quelquefois je viens chez vous, parce que j'aime bien chez vous. J'aime partout, là, vous voyez. Je me suis venu en bas, là-bas, chez Pico et Garçon. C'était bien là-bas, gloire à Dieu, Dieu a béni.
mais Dieu a créé dans les cœurs des frères, de certains frères parmi vous, des désirs. C'est Dieu qui crée le vouloir, le désir de faire mieux pour lui, pour sa maison, pour mon Seigneur. C'était bien là-bas. Dieu était présent aussi là-bas. Vous savez, Dieu est présent dehors, frères et sœurs. Mais on a voulu mieux pour lui, pour mon Seigneur. Jamais on fera assez beau pour lui. Il a tout fait pour nous. Dieu va nous vouloir, il aura eu le désir d'avoir une belle église, pour mon Seigneur, comme celle-ci, pour mon Seigneur, grande, pour acquérir plein de monde, pour mon Seigneur. Mais aussi le faire, pour mon Seigneur, l'action. On n'a pas rêvé, on n'est pas des rêveurs. On a voulu une autre église que là-bas, le chapiteau, gloire à Dieu, mais ce n'est pas qu'un rêve. Un désir s'est réalisé par l'action de faire quelque chose. Chacun a fouillé dans sa poche. Chacun a donné pour Dieu, gloire à Dieu, pour son œuvre, gloire au Seigneur. Sa maison est construite, gloire au Seigneur. On peut dire Amen. Amen. Cette belle église est construite. Ce n'est pas le lieu en lui-même, ce n'est pas l'église en lui-même qui est beau. Excusez-moi de dire ça. Pour moi, c'est ce qui est autour qui est beau. Tous les gens perdus, qui vont être sauvés. À la fois, ils seront sauvés. Le Seigneur dit à des gens dehors, voilà ce mot qui est spirituel mais biblique, et par la foi, et il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ben, ceux dehors, dans leur cœur au Seigneur, à l'intérieur, gloire à Dieu, pour aller chercher ces gens, gloire au Seigneur. Et je disais, il faut que d'autres entendent. Pas quand ceux qui entendent à 15, 20, 50 chrétiens, 100 chrétiens, non, il faut que d'autres entendent, gloire au Seigneur. Car Dieu aime tout le monde. Mais sa maison est construite, gloire à Dieu. Et j'ai marqué ce petit mot-là, cette maison s'appellera Bethel. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. Bethel veut dire maison de Dieu. Gloire au Seigneur. J'aimerais me dire et vous dire que le maître de ce lieu, c'est lui. Amen. La maison de Dieu, c'est Bethel. C'est lui le maître de cette maison, gloire au Seigneur. Il a l'autorité sur toutes choses, sur tout le monde. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Il faut que Dieu soit le centre de cette église. Amen. Il faut que Dieu soit le centre de ton cœur. Il faut que Dieu soit le centre de ton intérêt, gloire à Dieu. Il faut que tout soit pour lui, pour sa gloire à lui. Il faut que cette église serve à sa gloire, à lui, gloire au Seigneur, et pas à la gloire des hommes. Pas à nous la gloire, mais à toi la gloire, Seigneur. Cette maison, c'est Bethel, gloire au Seigneur. Ce chapiteau, cette église qu'on voulait, ce stage de Noé, sera Bethel pour nous, et c'est la maison de Dieu. Il faut que Dieu y réside. Si Dieu n'est pas là, on ne sera jamais béni, frères et sœurs. Mais lorsqu'on est unis ensemble, Dieu nous bénit, gloire au Seigneur. Paul disait que Christ est la tête de l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous sommes son corps. Paul dit qu'il est le chef de l'église. Le maître, le chef. Et lui, il dirige l'église. Alors, vous voyez, moi, je bouge souvent, donc je parle, on dirait que je l'italien. Je bouge les mains, je marche. Moi, je sais que c'est pas mon bras qui dit de bouger le bras, vous voyez. C'est là. La tête qui dirige tout. Ben, dans l'église que nous sommes ici à Bethel, c'est Dieu qui dirige tout. Amen. C'est lui qui prend l'église en main. Entre les pasteurs, par mon Seigneur. Gloire à Dieu. On n'a pas, excusez-moi du mot, on n'a pas charade. Laissons là où se vanter au l'estrade. Sans lui, on n'est rien. On est moins que rien sans lui. Mais avec tout, avec lui, on est tout, gloire au Seigneur. Les instruments du Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, c'est le chef de l'église. Alors c'est lui, gloire au Seigneur, qui dirige l'église. Il y aura des messages qui passeront en estrade, des dirigeants, des pasteurs, des chants, gloire à Dieu, des témoignages. Mais il dirigera toutes choses, parce que le chef de cette maison, c'est lui, gloire au Seigneur. Amen. Dans cette maison, il doit avoir sa présence. Amen. Amen. Bethel, c'est la maison de Dieu, gloire au Seigneur. Il y a aussi le respect. Le respect, il y a ce matin le respect de la Sainte Seine. Amen. Gloire à Dieu, on le prendra ensemble, dans la communion du Seigneur. Amen. Vous savez, lorsqu'on prend le pain et le vin, on est face à face avec les frères et sœurs, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il reste une table devant moi, gloire au Seigneur, en face de notre adversaire. Il doit être ma tête, gloire au Seigneur. Ici, la présence de Dieu, le respect à la Sainte Seine, la communion avec Dieu, gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Et on est ensemble ce matin, j'ai aimé nos frères Rod, lorsqu'ils dirigent les chants, gloire au Seigneur. Il ne faut pas parler, il faut répandre notre cœur devant Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Le conseil est celui-ci, répand ton cœur comme de l'eau en sa présence. Mais j'aimerais ce matin que Dieu bénisse vos cœurs. Il faut que moi je répands mon cœur, le mien de cœur, pour moi et pour Dieu. J'ai besoin, je vais vous le dire dans le frère et sœur. Mon pasteur de la mission,
J'ai besoin que Dieu me bénisse ce matin. Mais je veux aussi devant lui répondre mon cœur, gloire au Seigneur. Le privilège d'un chrétien, celui-ci qui remplit de joie. Je suis rempli de ta présence dans la joie du Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut que les chrétiens et chrétiennes ici soient joyeux, gloire au Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, dehors, il y a des gens qui pleurent. Vous savez ça? Ils sont malheureux. Le monde les a pris. C'est pas à moi, le chrétien, pasteur, d'envier le monde de dehors. C'est le monde de dehors qui doit envier l'Église. Amen. Et pour que l'Église soit enviée, il faut qu'elle soit heureuse. Amen. Je suis heureux. Amen. On chante, je suis heureux car... C'est quoi? Là, pourquoi on est heureux? On n'est pas heureux parce qu'on est riche. Excusez-moi, merci pour vos richesses. Mais je suis heureux parce que Dieu m'a sauvé. Amen. Le monde dehors n'est pas heureux, frères et sœurs. C'est au monde de dehors, de rentrer à l'église du Seigneur pour être heureux, gloire au Seigneur. Tu me remplis de joie en ta présence. Ça vous arrive souvent, frères et sœurs, des fois d'entrer à la présence de Dieu, puis venir ici fatigué, comme Rod a dit, et se mettre à prier le Seigneur, et d'un coup, on écoute le ciel qui s'ouvre sur nous, gloire à Dieu. Nos larmes coulent de nos yeux, puis on est heureux dans sa présence. Dieu veut qu'on soit heureux dans sa présence, gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Cette maison est appelée au progrès spirituel. On a appelé à grandir. On peut dire Amen ensemble. Amen. On ne peut pas rester qui on est constamment. Paul disait, j'étais un enfant avant, et l'enfant est devenu un homme, gloire au Seigneur. J'ai fait disparaître l'enfantillage, et faisait des hommes, gloire au Seigneur. Et nous sommes devenus des hommes en Dieu, gloire au Seigneur. Maintenant, on veut grandir en lui. Gloire au Seigneur, merci à Dieu pour sa parole qui est merveilleuse. J'ai voulu prêcher ce petit message-là, j'ai prêché pour l'inauguration de chapiteau. Cette maison, ça pourra appeler l'Éternel. Vous dire Amen. Amen. N'oubliez pas que c'est lui le patron. Amen. Merci aux dirigeants, merci aux frères et sœurs, mais lui prend toute la place. Amen. C'est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur, il est présent parmi nous, gloire au Seigneur. Et j'ai marqué cette maison, on peut s'appeler aussi Bethesda. Maison de la miséricorde. Amen. C'est quoi miséricorde, frère Bézaï? On a dit un jour, l'homme était dans la misère, on lui a lancé une corde, et ça l'a fait miséricorde. Alors, on a saisi la corde. Nous ne sommes plus dans la misère, nous sommes dans la joie du Seigneur. Cette maison s'appelle la maison de la miséricorde. Maison de l'amour. On a besoin, écoutez, gentiment, vous mettez dehors après si vous voulez. On n'a pas besoin de parler, de faire les beaux. On a besoin de vivre la miséricorde. Amen. Seigneur, pour ceux dehors, c'est bien qu'on est sauvé, c'est gentil qu'on est sauvé, mais ceux dehors, ils se perdent, on doit pleurer pour ceux dehors. On n'a pas le droit de dire, mais moi je suis sauvé, qu'ils font ce qu'ils veulent. Non, un chrétien n'est pas un égoïste. Un chrétien vit la miséricorde. Gloire à Dieu, c'est pas le mot, souvent je vous le dis chez vous, moi, c'est pas juste Zinda, c'est pas juste vous pauvreté, c'est vraiment un mot de Dieu. Jésus est plein de miséricorde, amen. Plein de compassion, gloire au Seigneur, devant les gens qui pleuraient, gloire à Dieu. On ne peut pas passer dans cette cité-là sans pleurer. Ils se meurent, les gens dehors. Et moi, il voulait trouver le trésor de l'évangile. Et Dieu a mis dans nos cœurs cet esprit de miséricorde, gloire à Dieu. Paul disait, ayant en vous les sentiments, pas là. On parle tellement bien, des fois, on est très fort en théorie, nous. Il faut être en pratique, frères et sœurs. Gloire au Seigneur, la miséricorde de Dieu, gloire de nos cœurs, allez, gloire à Dieu. Mais Dieu est riche. Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en amour. Et moi, en tant que chrétien, né de nouveau comme vous, j'ai reçu Romains 5,5, l'amour de Dieu dans mon cœur répandu par le Saint-Esprit. Et je dois aimer comme lui, frères et sœurs. On prêche trop bien. On prêche trop bien, on chante trop bien. Mais c'est pas grave qu'on chante pas bien, frères et sœurs, il faut vivre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Les gens découvrent dehors, gloire à Dieu. Le cœur se ressent, frères et sœurs. C'est d'avance du cœur que la bouche elle parle, gloire à Dieu. Là, que ton cœur soit plein de miséricorde, gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Amen. Et que nous aussi, en tant que chrétiens, on soit riches en miséricorde, gloire au Seigneur. Écoutez, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle, gloire à Dieu. Il y a une règle. C'est la règle de l'évangile, gloire à Dieu. Dans cette maison-là, on doit cacher la règle. C'est la règle de la miséricorde. Amen. De l'amour pour les autres. Vous aimez les autres?
Ça vous arrive pas des fois d'emmener un chrétien à la réunion? Qui c'est que c'est arrivé? Ça vous arrive? Des fois, moi je me dis, lorsque j'invite quelqu'un à la réunion, ça m'arrive voilà, quelquefois. Je me dis, Seigneur, moi tu ne me bénis pas, c'est pas grave, j'ai déjà été béni plein de fois, moi, mais lui, bénis-le, Seigneur. Un chrétien pense beaucoup aux autres, il faut d'autres entendre. Dans cette maison, un chrétien a le droit à l'esprit de miséricorde. Gloire à Dieu, c'est Bethesda, maison de la miséricorde. Bethel, maison de Dieu. C'est sa maison à lui, ça. Et nous, chrétiens, on a de la miséricorde. Je ne pourrais pas comprendre, Dieu sait que c'est vrai, je ne vais pas faire de morale ce matin, excusez-moi les garçons. Et je ne peux pas comprendre qu'un chrétien s'assoit sur une chaise, puis il se dit, ben moi, il débrouille. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ils pleurent, non? Mais non, il dit, il faut pleurer ceux qui pleurent. Et je réjouis avec ceux qui se réunissent. Gloire à Dieu. Moi, je suis un frère qui travaille à l'Église de l'Est en Hongrie. Il y a aussi plein de besoins là-bas. Là, je vais passer des noms. Et voilà, c'est mon copain quand même. Et c'est mon copain. Je me dis, moi, pour venir travailler ici, il n'y a pas de vélo, il y a aussi des copains de travailler. Amen. Tout seul, il ne peut pas faire quelque chose. Ni moi non plus, personne, même le frère, personne, rien de seul, rien de seul. Tout inclus en fait. Je me dis, Seigneur, pour venir travailler là, il faut vraiment que Dieu t'envoie. Mais si tu n'es pas envoyé de Dieu, tu ne restes pas une heure. Mais quand Dieu t'envoie quelque part, il te prend en charge. Tu aimes ce que personne n'aime bien. Moi, je suis en tant que missionnaire en Hongrie, les frères me disent, mais pourquoi tu vas si loin de ça, travailler pour le Seigneur, d'un pays qui est con comme ça, les gens ne parlent pas français. Mais je dis, moi, Dieu m'a envoyé là-bas. Et quand Dieu m'a envoyé là-bas, moi, ma campagne est là, ma campagne, elle aime bien ce petit pays, dans le bout du monde. En garçon, je avec moi là-bas. Méfiez-vous avec moi, les gens me disent, t'es fou. Mais non, on a compris que Dieu nous a envoyé là-bas. Mais Dieu a compris que Dieu a envoyé les frères ici. Et ce qui me semble compliqué pour d'autres, c'est loin, c'est compliqué, c'est dangereux. Pas pour eux, parce que Dieu nous a envoyé là, mon Seigneur. Alors que Dieu nous envoie quelque part, Dieu le prend en charge. Frère, si tu t'appelles quelque part à travailler pour lui, n'aie pas peur. Laisse-toi guider par le Seigneur. Il te prendra en charge, mon Seigneur. Amen. Paix et miséricorde pour ceux qui suivent cette règle, mon Seigneur, la règle de l'évangile, mon Seigneur. Merci à Dieu. C'est des mots de l'évangile, frère et sœurs. Je ne parle pas notre langue, mon Seigneur. Écoutez, j'ai marqué privilège. Heureux l'homme qui exerce. Il est même aussi la femme, on ne dérange pas le faire. Hein? Heureux l'homme qui exerce la miséricorde pour nos amis. Ce sont nos amis. Heureux l'homme et la femme présents parmi vous ce matin qui exercent pour eux dehors de l'amour, de la miséricorde. On ne dit pas ils sont perdus, c'est bien. Excusez-moi de dire ça, vous direz jamais votre vie, moi non plus. Il faut pleurer pour eux. À droite ou à gauche, dans tout Montpellier, dans toute la région autour, il n'y a pas de Montpellier, il n'y a pas qu'ici, il va arriver ici, il y a besoin. Heureux, l'homme qui exerce. C'est pas l'homme qui rêve, excusez-moi, qui rêve, qui va être sauvé. C'est l'homme qui se dérange. C'est l'homme qui y va, qui va témoigner, gloire à Dieu. On existe à cause d'un témoignage. À cause d'un témoignage d'un sédentaire. La mission a commencé comme ça, gloire au Seigneur. Ben nous aussi, on peut témoigner aussi. Vous savez, on avait aussi des grands-mères, vous vous rappelez aussi, pour tous ici, là. Les gitans avaient tous des grands-mères. Voilà, les grands-mères chrétiennes avaient tous des petites pisciques, là. Vous vous rappelez ça? Un portefeuille. Vous voyez les femmes qui font ça, ça marche, comme ça. Ben, alors qu'ils avaient commission, le boucher a le droit au petit témoignage. Lorsqu'il a boulanger, le petit pouvait tout se donner. Ben, perdons pas cette l'habitude, frères et sœurs. Distribuons la parole de Dieu. Et tu seras heureux à cause de ton témoignage, par le Seigneur. J'ai dit ça avant-hier ici. Lorsque la femme de Chichard a témoigné, samaritaine, petit village là où elle était, Samarie, dans le 4. Les gens ont trouvé Jésus, en cours de 3 jours de réunion, puis lorsque quelques jours après, ils sont venus chez elle, parce que c'était elle à témoignage, ils ont témoigné. Ils ont dit encore merci, ma soeur, d'avoir témoigné de Jésus. Maintenant, on ne croit plus à cause que tu l'as dit, quoi. On croit parce que nous aussi, on l'a vu. Amen. Il y a des gens aussi dehors qui doivent faire aussi leur propre expérience. À cause de toi, on va rendre témoignage, gloire à Dieu, tu seras heureux. Gloire à Dieu, miséricorde pour nos amis. Gloire au Seigneur, on a besoin de montrer notre amour pour ceux dehors. Amen. Si tu es là, toi, si je suis là, moi, c'est à cause d'une autre. À cause qu'on a témoigné un jour pour moi, il est un peu différent. Moi, j'ai grandi dans le centre de la mission, avec mon vieux père. J'étais même pas au monde, que mon père était pasteur de Jacques, j'ai un privilège comme ami. Et moi, certains sont là à cause d'une autre personne, qui a personne. Il a témoigné un jour, ben, sois aussi l'instrument pour l'autre, par le Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez, il est marqué Romains 15, verset 9. Ils, les païens dehors, excusez-moi. Païens, ce n'est pas un mot vulgaire. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce n'est pas juifs qui sont le Seigneur.
Ils peuvent glorifier Dieu à cause de sa miséricorde. La gloire à Dieu, on peut ensemble faire ensemble, nous et eux, glorifier Dieu à cause de sa miséricorde. Vous savez, on n'a pas à se faire fier, excusez-moi, d'être chrétien. Et on est fier d'un côté, mais je ne sais pas si on mérite sa gloire. C'est un pécheur de nature, on prie de sa gloire, mes soeurs, mais à cause de lui. Je dois tout au Seigneur. Amen. Ma joie, mon espérance, mon salut, je ne l'ai pas acquis, on ne l'a pas acquis ensemble par de l'argent ou de l'or. Il l'a acquis par son sang précieux. Amen. Gloire à Dieu. Alors je dois aimer ceux dehors, gloire au Seigneur. Les païens aussi peuvent glorifier Dieu. On a parlé de petits noms, j'ai marqué Bethel, gloire au Seigneur, Bethesda, et j'ai marqué Bethléem. Cette maison peut s'appeler aussi Bethléem, mes frères. Bethléem, c'est la maison du Père. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va manger du pain à midi, aujourd'hui ici, dans une image de son corps, et je lui dis, je suis le pain descendu du ciel. Vous savez, en prenant soin de notre corps, le matin, ce matin, Jésus veut prendre soin de notre âme. Notre âme a besoin du pain spirituel. Seigneur, gloire à Dieu. Dans cette maison, j'ai marqué, et je dis que c'est vrai, chaque chrétien, chaque chrétienne sera rassasié par le pain spirituel qui est Jésus. On a besoin de prendre des forces, frères et sœurs. Le chemin est long, mais le Seigneur est bon. Amen. Leurs forces sont menées pendant la marche. Il nous faut de la marche, il faut de la force. Et vous savez, je m'excuse, mais moi, j'ai pas le message qu'il faut. Des fois, mais j'ai souvent des images qui me prennent. Et souvent, des fois, je me dis, si je m'assieds quelque part, si je m'assois, je vais être faible, je vais m'endormir, m'assoupir, je pense pas, je peux rester debout et marcher, gloire à Dieu, sans marchant, je deviens fort, gloire au Seigneur. Marchant en direction de Jésus. Parce que lorsque Pierre sort de la barque, il marche sur l'eau, c'est le miracle, gloire au Seigneur. Le miracle, c'est parce qu'il a une direction, il a les yeux fixés sur Jésus, gloire au Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, ne pas les yeux à gauche et à droite, que le regard soit sur Jésus. Amen. Et dans la marque, on l'a fait ensemble. Bethléem, maison du pain, gloire au Seigneur. Plusieurs fois, Dieu m'a nourri mon âme. Nous aussi, frères et sœurs. Il prend sur notre vie, gloire au Seigneur. Il nourrit mon âme, il rassasie mon âme. Tu seras peut-être fatigué un jour, ma sœur. Tu pleureras dehors, mais tu rentreras ici avec tes soucis. Tu seras peut-être faible, mais pendant la présence de Dieu, Dieu va descendre dans ton cœur. Et du pain frais pour prendre des forces, gloire au Seigneur. Dieu est bon, gloire au Seigneur. J'ai marqué un petit mot qui s'appelle Bethléem. Gloire au Seigneur. Il s'est passé quelque chose à Bethléem, vous savez, frère et sœurs? La naissance de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Petite bourgade près de Jérusalem. J'ai marqué ça, c'est des mots simples ce matin, c'est peut-être pas ce que vous croyez que j'ai réfléchi. J'ai marqué à Bethléem, Jésus est né. Le roi David est né à Bethléem. Amen. J'ai dit, je me suis dit dans mon cœur que encore Dieu dans cette église qu'on appelle Bethléem va naître dans les cœurs. Amen. Il veut naître dans les cœurs. Gloire au Seigneur. Il veut naître dans nos cœurs, gloire au Seigneur, parce qu'il faut naître de nouveau, gloire au Seigneur. Et dans cette église, on peut aussi appeler Bethléem. Plein de gens dehors et à l'intérieur, on peut rentrer, je vous le dis gentiment. Reprenez-moi si vous voulez, mais je sais que c'est vrai. On peut rentrer ici sans Jésus. Et entendre la parole 1 heure, 2 heures, et sortir avec Jésus. Amen. Il y a peut-être des amis parmi nous ce matin, quand nous écoutons la parole de Dieu, j'aimerais te dire à toi qui est là ce matin. C'est pas au bout de 100 réunions que tu es gagné. Alors que tu es vrai. Amen. Ouvre ton cœur. Et Bethléem, c'est la maison de la naissance. Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Je vous lis dans le nom du Seigneur. Les frères, je vous encourage. Ici, il y aura beaucoup de naissances. Amen. Beaucoup de naissances spirituelles. Bethléem sera dans votre maison, gloire au Seigneur. Ensemble, merci Seigneur. C'est simple. C'est la parole de Dieu. Amen. J'ai marqué cette maison, on peut s'appeler aussi Béthanie. Hein, gloire à Dieu. Béthanie, c'est la maison à 2 noms. Je prends un des noms. Il s'est passé quelque chose à fait merveilleux à Béthanie, on le sait, Jean 11. La résurrection de Lazare. Lazare était mort depuis 3 jours. Mais là, Dieu l'a ressuscité, gloire au Seigneur. Le Seigneur l'a ressuscité, gloire à Dieu. Et Lazare veut dire Dieu est mon secours. Écoutez, ils ne sont peut-être pas là ce matin, mais il y a sûrement quelques-uns comme nous entendent la parole de Dieu.
Et vous leur direz, lorsque Jésus est venu à Béthanie, que je suis allé. Lazare était mort depuis 4 jours, c'était fini. Fini pour lui, on a rien dit, c'est fini, il n'y aura plus de solution. Souvent, je dis pour eux, c'est fini. Non, mais ça, c'est pour le monde. L'impossible, c'est pour le monde, mais avec Dieu, tout est possible. Gloire au Seigneur. Seigneur. Alors que Jésus arrive à Béthanie, gloire au Seigneur, il y a là Lazare qui est mort, son ami, maintenant bon. Et Jésus dit, parce que Jésus peut tout faire. Vous voyez? Amen. Tout est possible à Dieu. Mais souvent, une fois, Dieu nous invite à partager le miracle avec lui, gloire au Seigneur. Et je lui dis aux femmes qui étaient là, aux hommes qui étaient là, il faut ôter la terre. Il y a aussi notre part à nous. Si vous voulez des miracles dans vos familles, frères et sœurs, dites pas Amen. Pour vos enfants, vous ne voulez pas de miracle? Ben, il faut ta part aussi un petit peu. Merci Seigneur, tu le fais, mais Dieu dit, Seigneur te dit, maintenant ôte la pierre, gloire au Seigneur. Amen. Ça c'est la foi, gloire au Seigneur. Elle dit que lorsque Jésus a dit, Lazare sort, écoutez le mot que j'ai écrit. Lazare sorti, gloire à Dieu, il a ressuscité, c'est merveilleux, gloire à Dieu, il sort vivant, ressuscité, mais il dit qu'il a les mains liées. Les mains, c'est le travail. Il a les pieds liés, symbole du zèle. Il a un visage, il a un foulard sur le visage, symbole de la vision. Pourquoi tu nous dis ça, frère Esaïe? Il y a peut-être des gens vivants ici, mais ils sont inactifs. Ils ne font rien pour Dieu. Ils ont les mains liées, ils ont les pieds liés, ils ont la vision liée. Ben, le Seigneur dit, je disciples, maintenant, liez-les, il faut les délier. Ben, le pasteur que nous avons ensemble, on va voir. Tu es peut-être vivant ici. T'aimes le Seigneur, mon frère, ma soeur? Mais tu n'es pas engagé dans son plan. Tu es encore dehors. Tu es là vivant. Et tu ne seras pas grand-chose. Excuse-moi de dire ça. Tu es avec personne. Mais tu es inactif dans l'œuvre de Dieu. Tu as les mains liées. Le visage, tu ne vois pas grand-chose. Et tu as les pieds liés. Là, notre rôle, les pasteurs ensemble, c'est de délier. Il faut délier ces gens, gloire au Seigneur. On est appelé à délier les gens, gloire à Dieu. Dieu fait avec nous des miracles. Gloire au Seigneur. Déliez-les. Et si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, gloire à Dieu. On a appelé à délier les gens. Et les gens, ils vont vous dire qu'ils vont être méchants. Ça est bizarre. Et du silence, Seigneur, on ne peut pas nous choisir. Gloire à Dieu. Peut-être des gens qui sont là, je ne connais personne, Seigneur. Il y a longtemps qu'ils sont là, qui ne font rien. Je t'appelle à rentrer dans le plan de l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. Il t'a ressuscité un jour pour travailler pour sa gloire. De devenir ses mains. Je vais prendre 2 secondes pour expliquer l'histoire de mon vieux père. C'était en ordre. Mon père était président en ordre. David, ça rappelle bien de mon père, c'était à faire, comme à nous. Mon père en ordre, il avait tous ses copains de travail, comme d'habitude, il avait plein de soucis de la mission. Et mon père avait un bureau au 2e étage, en haut à gauche. Et puis un jour, il expliquait dans son bureau, fatigué, il était fatigué, un peu découragé par les problèmes de la mission. Et puis il y avait en face de lui un tableau. Il est marqué, là ce que j'ai pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi? Et le tableau, ne parle pas, mais ça se prépare là mon père. Il dit, Jimmy, sur la terre, moi j'avais 2 mains. Et mes mains, sur le malade, je les posais. Je relevais l'affligé, le malheureux, l'enfant. Et mes mains enlevaient léger, le diable. Le diable a cloué mes mains. Il pensait m'arrêter, Jimmy. Et toi maintenant, Jimmy, tu deviens mes mains. Amen. Et je disais à mon père, j'ai autant de mains que j'ai de serviteurs sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Et il continue le petit message dans mon père, Seigneur. Jimmy, sur la terre, j'avais 2 pieds. Je lui disais à mon père, l'esprit disait à mon père, j'ai 2 pieds, j'avais 2 pieds. Et mes pieds parcouraient toute la ville de Jérusalem, de Galilée, partout, mais partout. Jamais je me reposais, partout je marchais pour Jésus. Et ça a gêné le diable aussi, ça. Il a cloué mes pieds. Mais il pensait m'arrêter. Jimmy, tu seras mes pieds maintenant pour moi. Et il y a autant de pieds que j'ai de serviteurs. On devient ses pieds, mes frères. On devient ses mains. Continuez le petit message. Jimmy, tu as eu tellement d'amour dans mon cœur. Pour les âmes, pour les malheureux, pour tout le monde. Et l'amour que j'avais a gêné aussi le diable. Le diable a percé mon cœur de côté. Il a pensé m'arrêter. Jimmy, maintenant, toi, tu tiens mon cœur. Il disait, j'ai autant de cœur que les chrétiens sur la terre. Ben, gloire à Dieu, que nos mains, que nos pieds, notre cœur, soit la gloire de Dieu. C'est pas prétentieux. On devient ses mains, gloire à Dieu. On devient ses pieds. On devient son cœur, gloire au Seigneur. On peut dire Amen. Amen.
Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y aura des résurrections. Il y aura eu plein de résurrections quand on était inactifs. Et c'est ensemble, les pasteurs, on le fera ensemble, gentiment. On va délier les gens. On va enlever les bandages des mains. Ils pourront s'en servir pour louer le Seigneur, pour faire sa gloire, pour les pieds, pour marcher pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Et la vision parfois. Dieu peut bénir aussi. On doit enlever aussi les bandages des yeux. Certains frères et sœurs n'auraient pas grand-chose. Il serait peut-être bon qu'on ouvre nos yeux. Écoutez, je chante. Ouvrez vos yeux, tournez-les vers Dieu, voyez son regard. Écoutez, c'est peut-être pas un petit peu qu'on détourne nos yeux de la terre, un petit peu. Hein? Amen. C'est pas pour nous la terre. Paul disait, attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et non à celles sur la terre. Ben, gloire à Dieu, ouvrons un peu nos yeux, frères et sœurs. Plein de gens se meurent autour de nous. Gloire à Dieu, il faut que ton Dieu soit vers le Seigneur. Nous ne sommes pas, écoutez, je ne suis pas un martien, moi. Nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes étrangers de la terre. Amen. Nous sommes, nous, des hommes de Dieu, gloire au Seigneur, cités dans les cieux. Et on a dit au Seigneur, mais où est ton royaume? Il a répondu, mon royaume n'est pas des ci-bas. Alléluia. Amen. Mon royaume, ma cité n'est pas de la terre. Nous sommes des gens du ciel, gloire à Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes venus les mains vides, on partira les mains vides. Maintenant, il faut racheter le monde dehors. Il faut travailler pour sa gloire, gloire à Dieu. Amen. Il faut user nos mains. User nos pieds. Aimer de tout son cœur. On ne peut pas aimer avant, frères et sœurs. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était filéo avant. Tu m'aimes, je t'aime. Tu n'aimes pas, je t'aime pas. C'est fini pour tout ça. Amen. Amen. Moi, j'ai reçu comme vous l'amour de Dieu dans mon cœur. Et j'aime même, si je n'ai rien, un ennemi. Mais je n'ai pas d'ennemi. Je l'aime quand même. On doit aimer les autres dehors. Ceux qui nous font du mal. Ceux qui nous parlent dessus. Ceux qui nous injurent. Injurier! Ne rendez pas d'injure, c'est Jésus. Ils sont remettés à Dieu, qui est le juste juge, gloire à Dieu. Les gens laissent parler sur nous. Nous sauvons-les, gloire à Dieu. Amen. Les bâtards. Un petit peu. Amen. J'ai marqué cette maison que nous appelons aussi Bethesda. Oui, il y a des tableaux. Bethesda, Bethel. Bethesda veut dire la maison du filet. Ça veut dire porter du fruit. Gloire à Dieu. On doit ensemble porter du fruit pour le Seigneur. Amen. Pour dire à Timothée que des progrès soient évidents. Gloire à Dieu. Il faut du visible. Il ne faut pas te parler, il faut du visible pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Du progrès, du fruit. Ah, j'oublie pas non plus. Jésus a dit, sans moi, tu ne pourras pas porter du fruit, Isaïe. Mais avec moi, tu peux le porter, gloire à Dieu. Il faut que la sève coule dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Excusez-moi, la vie de religion n'apporte pas le fruit. Le chrétien est greffé à Dieu, gloire au Seigneur. Et la sève de Dieu passe en moi, je porte du fruit avec lui. Sans lui, je ne peux pas le faire. Mais tu peux le faire. La gloire à Dieu, Bethesda, la maison du fruit, gloire au Seigneur. On doit faire ensemble du fruit, gloire à Dieu. J'ai trouvé cette belle histoire dans la parole de Dieu. Ça va, frère et sœur? Amen. Amen. Vous voyez, il n'y a pas de ciel qui s'ouvre, malheureusement. Je crois que j'ai détruit là. Non, je ne l'ai détruit. Ça continue la maison du Seigneur. Écoute, la parole de Dieu, c'est essentiel, frère et sœur. Amen. Dieu. Un jour, les disciples ont été à la pêche. Les disciples, c'était pas moi, c'était Pierre, les hommes de métier, les grands pêcheurs, dans le lac de Galilée. Et toute la nuit, ils n'avaient rien pris du tout. Et je leur dis, enfants, n'avons rien pris? Non, ils n'ont rien pris. Et du tout, pas de poisson. Réponse, non. Il arrive des fois qu'on va pêcher, et vous aussi, les chrétiens, que vous travaillez, mais on fait à notre façon à nous, à l'habitude qu'on a nous, on fait tout du même côté. Ils vont dire ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit pour ça. Et puis d'un coup, Jésus est là, gloire au Seigneur, c'est lui qui fait le miracle. Moi, je ne sais pas faire un miracle, malheureusement. Moi, je sais prier pas. Et lui fait le miracle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et moi, je pourrais faire un miracle pour résoudre tout le petit pays, là. Tout de suite, je le fais, gloire à Dieu. Et là, les disciples ont dit, Seigneur, on n'a rien, on n'a rien. On a pêché toute la nuit, on n'a pas arrivé. On est un peu découragé. Jésus dit, maintenant, vous allez écouter à moi. C'est lui le patron. Et si on veut vers nous des miracles, on veut du fruit chez nous, du miracle, il faut obéir à Jésus. Obéir sans comprendre. Écoutez, la foi, frère et sœurs, la foi, elle surpasse le raisonnement humain. Comment je vais faire? Vous savez, lorsque Moïse est mort dans le désert, lorsque Josué arrivait à Canaan, plutôt à Jéricho, Josué est un soldat. Il a vécu vers 31 rois dans le désert. Et lui, c'était l'homme qui battait avec des épées. Et devant ces grands murs, devant ces grands géants, il lui a dit, maintenant tu changes de façon de travailler. Tu vas obéir à moi. Oui, Seigneur, je t'obéirai, Seigneur.
Maintenant, il dit, tu prends l'armée, il fait tout la ville. Il obéit sans comprendre. Tu le feras un jour. Oui, Seigneur, je le ferai un jour. Josué, frère et sœurs. C'était un grand soldat de l'Éternel. Un jour, toute la ville. Il a obéi 7 jours. Et le 7e jour, 7 fois, par mon Seigneur. Et elle dit, tu feras comme ça, tu crieras la trompette pour Dieu. Et parce qu'il obéit à Dieu, les murs ont tombé. Des fois, on veut le résultat chez nous, on n'obéit pas au Seigneur. Rien ne marchera sur les sens. Ça marche lorsqu'on obéit au Seigneur. Jésus a dit aux garçons, là, les disciples, maintenant, à moi, ils vont obéir à moi. Vous voulez du résultat du poisson? Oui, Seigneur, on n'en a pas prêché, nous. Maintenant, jetez les fils du côté droit de la mer. Obéissez-moi. Des fois, nous, on fait toujours notre façon à nous. Ben, on a les habitudes, frères et sœurs. Faisons comme lui, il dit de faire, voir au Seigneur. Obéissons au Seigneur, voir au Seigneur. Il avait dit, vous trouverez du poisson. C'est lui. C'est lui qui attire les âmes. C'est lui, Seigneur, c'est lui qui attire les âmes, le Seigneur. Il attire les âmes, les poissons. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien pris, mais parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, Marie de Magdala, ouvrit les yeux et vit sa pauvreté. Ben, gloire à Dieu, lorsqu'on obéit au Seigneur, on passe pour venir à faire des choses, ça ne marche pas, frère et sœur. Mais si tu demandes d'aller à droite et quand tu vas à gauche, ça ne marchera jamais de la vie. Et Dieu, c'est une leçon à la fois. Dis-moi dire ça. Si tu n'as pas obéi au départ, tu n'auras pas une autre leçon. Il faut que tu obéisses la première leçon pour avoir une autre leçon. Ça, c'est l'évangile. Ben, si on veut du résultat, gloire à Dieu, il faut obéir au Seigneur. Si on veut du fruit, il faut obéir au Seigneur. Écoutez, nul ne vient à moi si le Père n'a pas attiré. Ben, si on veut travailler ensemble pour avoir du fruit dehors, il faut obéir au Seigneur, gloire à Dieu. Dans ce lieu, Dieu demande à tout le monde de l'obéissance. Amen. Pas bornier à obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Venez, terminez bientôt. Il y a plein de gens, je connais moi, pas chez vous, chez nous. Ils sont partout là. Ils font tout. Vous voyez, au bout de la France, au bout de l'Europe, partout. Et chez eux, rien ne marche. Pourquoi, frère Esaïe? Ils ont oublié d'obéir. Amen. Alors, ils font beaucoup de sacrifices. Dieu ne demande pas de sacrifice, Dieu demande de l'obéissance. Amen. Et lorsqu'on obéit, on s'évite des sacrifices. Écoutez, Spurgeon disait ça. Le fermier le sait bien. Plus la faucille sera aiguisée, moins il fera les efforts. Ça veut dire, plus on sera au diapason de l'évangile, moins on fera les efforts pour plaire au Seigneur. Amen. Ben, il nous appelle à gloire à Dieu, à continuer à aller dans sa maison, gloire au Seigneur. Le maître demande, dans cette maison-là, vélo, nous dit-on là quand même, pour les frères, copains de travail, les frères de chez nous, gloire au Seigneur. Matthieu 21, 13, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Venez chanter. Venez entendre la parole. Mais cette maison est appelée une maison de prière. Amen. Ici, on pourra prier, parler. Prier, c'est parler à Dieu. C'est pas dire des mots comme les pharisiens, excusez-moi, qui parlent beaucoup, mais qui n'est pas vrai. On est vrai ici. Amen. On va rentrer ici, ma maison sera une maison de prière, par mon Seigneur. Quand tu pries, alors le mot, je l'avais dit, Jésus a dit, dites notre Père. Moi, j'ai un père maintenant qui est près du Seigneur. Et mon père, à moi, des fois, on ne l'abordait pas beaucoup. On a un peu honte de lui, c'était le président de la mission. Et moi, j'étais son fils. Des fois, je prenais un vraiment père pour passer. Ben, on n'est pas étrangers, frère. Notre Père, c'est Jésus. Amen. Nous sommes ses fils. Dans cette maison-là, on va me dire pas que des mots spéciaux. On n'a pas appris des mots dehors pour prier. On ouvre nos cœurs. Amen. On dit les mots qu'on a besoin de dire. Amen. La maison sera pleine de maison de prière, gloire au Seigneur. Vous savez, on a dit avant-hier avec David, on a ouvert cette maison, on a coupé le ruban, gloire au Seigneur. On a inauguré la maison du Seigneur pour se réjouir ensemble, gloire à Dieu. Ben, un jour, dans la parole de Dieu, il y a aussi une dédicace du temps. Tout le monde le sait, gloire à Dieu. 2 Chroniques 6 à 7. Et David, où Salomon demande aussi quelque chose. La demande de Salomon, j'ai écrit ce mot-là. Écoutez, elle est merveilleuse, Deutéronome, 2 Chroniques 6, 38. Et il dit comme ça. Il y aura ça quelques jours. Je vais parler de ce matin. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, le non-juif, écoutez-nous, mais le pas chrétien, l'homme dehors, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, viendra dans cette maison, j'aimerais que vous le disiez à ceux dehors, ce mot. Le Seigneur a promis pour eux. Salomon a prié Dieu pour eux, lorsqu'il viendra dans cette maison. Gloire à Dieu. Et Dieu, l'homme Dieu dit, exauce-les des cieux.
Là, j'aimerais dire que c'est vrai, gloire à Dieu. Lorsqu'il va rentrer ici, comme a demandé au Seigneur, exauce-les. L'étranger, Seigneur, qui ne connaît pas ton nom, qui n'est pas juif, lorsqu'il rentre dans ta maison, Seigneur, exauce-le, Seigneur. Amen. Et Jésus répond, ou Dieu répond. Dieu dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Il y aura plein de besoins, plein de prières, et Dieu le fera, mon Seigneur. Dieu bénira tous nos frères et sœurs, mon Seigneur. C'est merveilleux de l'évangile. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Au départ, j'ai commencé par un mot que je vais finir. Je parlais de communion, mon Seigneur. Dans cette maison, frères et sœurs, excusez-moi de vous le dire, mon frère, s'il y a de la discorde, dimanche, je ne sais pas, on ne sera pas béni. Dieu ne sera pas béni dans la discorde. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu est un Dieu d'union. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Je termine, d'accord? Je ne sais pas si vous avez dit bien en parole, mais je termine simplement. Non, mais je n'ai pas terminé. Vous ne croyez pas que j'ai terminé maintenant? Je dis je termine, mais je n'ai pas terminé. Je vais terminer. Donc il faut jouer un peu de ça, cette maison. Tous ces mots, c'est merveilleux là. Bethel, Bethesda, tous ces beaux mots merveilleux là. Mais ça marchera lorsqu'il y a la communion, tous ces mots-là. Alors j'ai dit l'histoire de ce mot, j'ai écouté de mon père, après on prie le Seigneur à ces jours. Un jour la main a parlé. C'est une histoire peut-être. Un jour la main a parlé, écoutez. Alors c'est la main à moi, d'accord? Moi j'ai 61 ans. À 61 ans. Et elle dit la main, voilà, on parle un petit peu. Lui il parle, il commence. Lui il parle, il pousse. Il dit voilà, écoutez les garçons, vous êtes simples, d'accord? Voilà, moi c'est moi le pouce, et sans moi vous êtes faibles. Et maintenant moi je vais me séparer de vous quatre, j'en ai marre, je parle gitan, quoi. J'en ai marre de vous quatre, là moi je suis fort, on va tous se séparer, moi tout seul, ça suffira. Alors lui il est fort, d'accord? Alors l'autre il dit celui-ci c'est major, non? Index. Index. Ok. Pas grave, je me trompe, c'est moi mon histoire est belle. On va se quitter parce que le diable, on se quitte. Moi, excusez-moi les frères, moi je suis espagnol, hein. Moi je suis catalan, moi j'ai un Montlouche, mon père a un Montlouche, pas rien, moi j'ai un voyageur, moi j'ai un Cito, moi je. On n'a rien, on est chrétiens. On n'a plus de nom, frère et sœur. On est plus juifs, plus grecs, on est enfant de Dieu, pour le Seigneur. C'est ça le monde, on veut séparer le monde toujours. La main parle, mais séparer aussi la main. Moi je vous quitte tous. Alors lui dit moi tout seul, je vous quitte tous, je les parle. Alors, lui il parle. Bon, tu veux nous quitter, t'es gentil, t'es fort, bon, oui, je suis fort. Mais moi, je suis, si tu. T'es fort, mais moi, je suis le droit de la direction. T'es fort, mais si tu ne trouves pas la route, tu vas te perdre. C'est moi qui dis, c'est la route, c'est la route. Tu vas te perdre tout seul. Le gros, il dit, alors, excuse-moi de dire ça. Le gros, il dit, t'as peut-être raison. Là, je te viens d'accord. Moi, la force, il faut une direction pour marcher. D'accord, c'est bon. Alors, les autres trois, ils disent, mais nous aussi, alors lui, il dit, moi, voyez, moi, lui, là. Major, là. Major. Bon, toi, la direction, c'est bien gentil. Tout seul, t'écrases tout le monde parce que t'es fort. T'écrases tout le monde, t'es plus fort. Moi, la direction, c'est bien gentil. Mais moi, je donne la vision. Le plus grand, c'est moi. Et moi, de loin, je vois l'ennemi venir. Le danger venir. Un trou de loin. Et moi, je t'avertira après la vision. Et t'avertiras le fort. Les deux disent, on a besoin de lui, là. Va toi, on garde ici. Tu viens avec nous, sinon. Alors, l'autre, celui-là, là. Le quatrième, je ne sais pas son nom, je ne sais pas son nom. Ben, lui dit, moi j'ai un mot à dire, écoutez, rigolez si vous voulez, moi j'ai un mot à dire, je vous parle en même temps. Je parler. La force est gentille. La force sur l'amour, elle fait beaucoup de mal. Elle est brute. Elle blesse tes frères et sœurs. Sans moi, tu baisses tout le monde. Les directions sur l'amour, elle sera une fausse direction. Elle va aller en elle va aller. Là, c'est beau, voilà. Une fausse direction, pas spirituelle. T'as une vision charnelle. Et toi, la grandeur, là, sans l'amour, tu feras ce que tu voudras. Il faut l'amour et tout. La force de l'amour, c'est merveilleux. La direction de l'amour, c'est merveilleux. La vision de l'amour, c'est merveilleux. Et les quatre disent, ben, je crois que tu vas rester toi aussi. Ils suivent ensemble les quatre. C'est tout petit. Je vais dire comment. Ben, il dit moi aussi, un petit mot à dire. Et dit qu'on compris. Qui est devant? La force sur la prière. Elle est religieuse. La direction de la prière, elle est fausse. Il faut la prière. Cette maison sera pleine de prière. Et le gros, à la fin, dans les mots, il dit, écoutez, il y a ça. On voulait se quitter. On ne se quitte plus. On reste ensemble. Et je vous le dis, en tant que fils du président,
David est courant, plein de frères en courant. Notre mission, le diable, 10 fois à vous la détruire. 10 fois à la partager. Mais nos pères sont battus. Pour le carré unis. Et on battra encore ensemble. Parce qu'on ne va pas que dire dans la bonne maison, Bethel, ça ne marche pas sur la communion. Si on veut du fruit, du miracle, il faut que ça marche ensemble dans la communion. C'est l'acte de béni. L'échange, alors Seigneur, j'ai un foyer, moi, gloire à Dieu. Je ne vais pas être vulgaire, j'ai agitant, la langage tabou. Mais l'amour, elle porte du fruit, vous comprenez? Vous comprenez le mot? On commence à 2 et on s'aime, excusez-moi de dire ça, et on finit à 40. Là, si vous voulez du fruit dans cette église, pas que des mots, les mots ne marchent pas. Avec des mots, on ne produit rien. L'amour produit. Nous sommes la mission, le fruit de son amour. Il s'en veut que des gens rentrent à la maison de Dieu. Pas trop parler, mais il faut agir. On fait en théorie parfois, nous. Je ferai ceci, cela. Non, non, non. Faisons quelque chose. 1 gramme d'exemple, Seigneur. 1 gramme d'exemple. Au mieux qu'une tonne de pensée. On pense tellement les fois qu'on pourrait se construire un bateau sur la mer. Un château, on pourrait. Moi, je pense des fois, je suis un grand rêveur. Pas rêver, frère et sœur. Ceux qui rêvent, mangent et s'éveillent, l'estomac les vide. Ils ont rêvé. Oui, c'est la Bible qui dit, Isaïe dit ça. Isaïe dit, il y a qui rêvent, qui boivent. Ils s'éveillent, c'est tout sec. Il y a des rêveurs, ça ne marche pas dans la journée. Il faut être vrai. Gloire à Dieu, il faut se lever. Et puis prier ensemble le Seigneur. Et puis être vrai, ils vont dire ça. Pas être fou. Les fous, c'est dehors. Ici, on est vrai. Moi, je vous regarde avec vos petits yeux, vous avez tous ensemble, là, et moi aussi, là. Et moi, je vois que vos yeux. Les sœurs et frères. L'homme regarde qui frappe les yeux. Et Dieu a vu nos cœurs. Et Dieu nous montre ce matin. Donc ta maison s'appelle Bethel. Je représente parmi vous. Nous sommes Béthanie ici, des résurrections. Que des naissances se fassent ici. Avant tout ça, unis en mon frère. Et sois unis avec Dieu. C'est là. Bon, Seigneur, je mon peut-être ce matin. Vous êtes mes frères et sœurs. Je vous aime. Nous ne voulons pas rester à 20 ou 50 chrétiens ici. Il faut que d'autres entendent. Amen. Vous voyez, moi, d'après-demain, je repars pour quelque part. Quelques jours, je prends la même femme, on va autre part, gloire à Dieu. C'est parce qu'on fait plus que vous, on est plus que vous. On fait ce que Dieu demande. Et puis écoutez, je termine comme ça. Pour être spirituel, il ne faut pas aller au bout du monde. Hein. Ah, je suis missionnaire. Ça sert à rien. Il faut que Dieu le veuille, ça. Mais là, tu peux frapper dans une petite porte. Amen. La cité là. Et puis dire, toi, j'ai plus le temps, j'ai pas vu quoi. Mais tu sais qu'il y a l'église qui s'est montée maintenant. Je t'invite. Et puis les gens vont arrêter, on est avec vous à la réunion. Puis on a la parole de Dieu. Il est rentré à l'homme à la réunion hier soir. Il n'a jamais rentré de sa vie, je crois. Un vieux homme, ici de chez vous. Il aura prêché, il a fait l'appel, il a levé la main. On ne sait pas ce qui s'est passé dans mon cœur, mais Dieu a fait quelque chose. Amen. Ensemble, coude à coude. Servons le Seigneur. Allons dehors. Prêchons l'évangile. Mais unis ensemble ici, gloire au Seigneur. C'est là. Nous sommes des pierres vivantes, rejetées par les hommes, c'est bien vrai, mais ensemble, édifions-nous. Les uns les uns aux autres. Et formons une belle maison. Une maison spirituelle. Fais entrer dans ta maison les hommes sans asile. Il y a des gens dehors qui ne se rentrent pas. Moi, je vais entrer dans ma maison, dans la maison du Seigneur, les hommes de dehors qui meurent. Mais ici, ils vont vivre, amen, gloire à Dieu. On a un message merveilleux. On a un message d'amour. On écoutait David. Un message de la croix. Apportant la croix aux autres. Folie pour le monde. Mais grande vérité pour l'évangile. Voilà, j'ai mon message terminé. Et ils ne sont pas bénis. Ça me dérange pas du tout. Mais je parle à vos cœurs. Amen. Vous savez, un père parle à ses enfants comme il veut. C'est pas à vous de dire Seigneur, tu parleras par l'homme qui parle là comme je veux moi. Hein. Non, non, non. C'est lui qui décide. Et Dieu sait les mots qu'il faut dire. Amen. Alors avant d'avoir cette belle maison, elle correspond à l'évangile, pour les mots que j'ai dit là, ben avant il faut se finir. Écoutez, moi je suis d'accord. Nous sommes un dans un lien d'amour. Dieu. Nous sommes un. Arrêtez. Non, mais moi j'ai le droit, mon président. Vous me mettez dehors, c'est pas grave, magnifique. Si tu ne veux pas le vivre, chante pas. Tu dis chante, mais c'est pour qu'à rire.
C'est pour du faux. Ceux qui veulent le vivre avec moi vont se lever. Prends nos cœurs, c'est vrai. On veut s'unir ensemble. Les mots, Dieu les connaît. Hein. Moi, je ne les connais pas. On chante ensemble. De tous nos cœurs à Dieu. Disons, Seigneur, on te prie. Ensemble, on te prie, Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tous unis dans l'esprit du Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Le secret, nous aimons le Seigneur Jésus. Nous aimons le Seigneur Jésus. Tous unis dans l'esprit du Seigneur. Nous aimons le Seigneur Jésus. J'aimerais dire au diable quelque chose s'il m'écoute. Il se trompe. L'Église n'est pas désunie. Amen. Je le dis, ennemi de nos âmes. T'as essayé, t'arriveras pas. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Amen. Rien pour adhérer son corps. Il essaye parfois, il blesse. Mais on restera unis. Car nous sommes unis à Dieu. Amen. Il est la tête du corps et nous sommes son corps. Nous aimons les uns les autres. On va prendre soin de mes frères et sœurs, Seigneur. En battre pour ton œuvre. Et pas des armes charnelles. Pendant la prière. Notre mission, protège-la, Seigneur. Elle a vécu plein d'assauts, Seigneur.